exprimer des suggestions. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des suggestions. Alright? À travers plusieurs expressions. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Merci d'avance. C'est parti. Here we go. I had better leave now or I'll miss the train. Ici, la personne dit, je ferais mieux de partir maintenant, sinon je vais rater le train. I had better peut être contracté et ça va donner I'd better. I'd better take an umbrella. It looks like it's going to rain. Je ferais mieux de prendre un parapluie. On dirait qu'il va pleuvoir. I'd better take. Je ferais mieux de prendre. Ici, c'est I'd better leave. Je ferais mieux de partir. On continue. I'd better finish this report before the deadline. Je ferais mieux de terminer ce rapport avant la date limite. I'd better finish. Je ferais mieux de finir. Je ferais mieux de terminer. I'd better call her to make sure she's okay. Je ferais mieux de l'appeler. Ici, je ferais mieux de l'appeler. I'd better call her. To make sure, pour m'assurer. She's okay. Qu'elle va bien. Alright? Good. Pour finir ici, I'd better not say anything if I don't want to cause trouble. I'd better not say. Je ferais mieux de ne rien dire. I'd better not, plus verbe. Dès que vous voyez le not, vous rajoutez directement le verbe. I'd better ou I had better not say anything. Je ferais mieux de ne pas, not. Say, de ne rien dire. Vous voyez? Si je ne veux pas causer des problèmes. If I don't want to cause trouble. Si vous aimez cette petite partie, n'hésitez pas. Likez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum afin de nous aider à avoir de la visibilité. Alright? Après l'expression I'd better, on va passer à une autre expression. What about, suivi de verbe ing. Lorsque vous dites what about, c'est comme si vous dites et si. What about going to the park this afternoon? La personne suggère et si on allait au parc cet après-midi? Donc ici, le verbe est au passé. Et si on allait? What about going? Donc l'expression, ce sera toujours la même chose. What about? What about trying that new Italian food? Que diriez-vous d'essayer? C'est comme s'il disait, et si on essayait? Que diriez-vous d'essayer ce nouveau restaurant italien? Alright? What about, suivi de verbe, ing. What about going? On continue. What about watching a movie together tonight? Et si on regardait un film? Alright? Ensemble ce soir. Likez la vidéo, partagez, n'hésitez pas. Transférez à vos amis, à vos élèves, collège, lycée.
afin de les aider à améliorer leur technique pour faire des suggestions en anglais, leur donner plusieurs possibilités de faire des suggestions. What about organizing a picnic for the weekend? Que diriez-vous d'organiser un pique-nique pour le week-end? Et si on organisait un pique-nique pour le week-end? Alright? Donc, vous pouvez utiliser la structure. Et si ou bien que diriez-vous? What about calling Sarah to join us? Et si on appelait Sarah pour nous ou pour qu'elle se joigne à nous? What about plus verbe ing. Oui. Et si on allait? Et si on mangeait? What about eating? Et si on marchait? What about walking? Et si on parlait? What about talking? Et ainsi de suite. Mettez toujours l'expression what about suivi de verbe ing et vous traduisez tout simplement par et si ou que diriez-vous de et vous continuez la phrase. Likez la vidéo, transférez la vidéo, partagez la vidéo à vos proches, à vos amis, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'était la deuxième façon de faire des suggestions. Nous allons voir la troisième façon de faire des suggestions qui commence par what if. What if we took, donc le verbe, what if plus le verbe, il est au passé. Donc, il faut mettre le prétérit. What if we took a day off and went to the beach? Et si nous prenions un jour de congé pour aller à la plage? Et si, what if? Parce qu'il y a le if. OK? What if you asked your boss for a rise? Et si tu demandais une augmentation à ton patron? What if? Plus verbe prétérit. Alright? What if plus sujet plus verbe prétérit. N'oubliez pas what if you, what if we, what if we, what if I, what if they, she, et ainsi de suite. Donc après what if, vous pouvez mettre I, you, vous pouvez mettre des pronoms sujets. What if we moved to a quieter neighborhood? Et si nous déménagions dans un quartier plus calme? What if we did that? Et si on faisait ça? N'oubliez pas, après what if, le verbe doit être toujours au prétérit. What if plus verbe au prétérit. Alright? What if we went? What if we ate? What if we did? What if we spoke? Et ainsi de suite. On continue? Yes. What if she changed her major to something she enjoys more? Et si elle changeait de spécialisation pour quelque chose qu'elle aime davantage? All right? What if they invited, prétérit, everyone to the party? Et s'ils invitaient tout le monde à la fête? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez à vos proches, à vos amis, surtout aux lycéens, collégiens, pour les apprendre à faire des suggestions. Donc, si vous voulez dire à une personne, et si on étudiait, what if we studied? All right? Et si on mangeait, what if we ate? Vous voyez? Et ainsi de suite. On continue la quatrième suggestion. Comment faire d'autres suggestions autres que what if? On peut aussi dire why not? Why not go? Donc, why not plus base verbale. Verbe, il faut le mettre au présent ici. Why not go for a walk in the park? Pourquoi ne pas aller se promener dans le parc?
Donc, why signifie pourquoi. Lorsque vous mettez not, pourquoi ne pas? Et vous rajoutez le verbe à l'infinitif. Why not invite them over for dinner? Pourquoi ne pas les inviter à dîner? Why not invite them? Why not try something new this weekend? Pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ce week-end? Why not start a new hobby like painting, gardening? Pourquoi ne pas commencer un nouveau passe-temps comme la peinture, le jardinage? New hobby, nouveau passe-temps. Why not ask for help if you're struggling? Pourquoi ne pas demander de l'aide si tu as des difficultés? Why not? Alright? Likez la vidéo, partagez. 5e suggestion. If I were you. Après le if, on ne peut pas dire I was. C'est une condition. Donc on dit if I were. C'est une condition. Et dans une condition, ici, on ne peut pas mettre de l'indicatif. D'accord? Donc on dit if I were. If I were you, I would talk. Si j'étais toi, je parlerais. Ici, c'est le mode conditionnel. On reprend donc toute la phrase. If I were you, I would talk to the manager about the problem. Si j'étais toi, je parlerais au responsable du problème. Mais tu n'es pas moi. D'où la condition si. If I were you, I would take some time to think it over. Si j'étais toi, je prendrais du temps pour y réfléchir. Think it over. Y réfléchir. I would take. If I were you, si j'étais toi, I'd apologize to her immediately. Donc, I would devient ici I'd. On a la forme contractée parce qu'on a retiré le would, on a remplacé tout simplement par l'apostrophe. Donc, ça va donner I'd. Au lieu de dire I would, on va dire I'd. I'd apologize. La forme contractée. Je m'excuserai. On est toujours dans l'hypothèse, dans la condition. C'est-à-dire, si j'étais, vous voyez, if I were you, I would start saving money for the trip. Si j'étais toi, je commencerais à économiser de l'argent pour le voyage. On est toujours dans les suggestions. All right? Des techniques pour suggérer quelque chose. If I were you, I would focus on finishing the project first. I would focus. Si j'étais toi, je me concentrerais d'abord sur la finition du projet. I would focus on finishing the project first. Vous voyez? Good. On va passer à l'avant-dernière suggestion. Comment faire des suggestions avec le verbe to suggest. I suggest you speak to a lawyer about this issue. I suggest you speak to a lawyer. Je te suggère de parler à un avocat à propos de ce problème. About this issue. All right? I suggest you speak. I suggest you start preparing for an exam early. Je te suggère de commencer à te préparer pour l'examen tôt. I suggest you start preparing for the exam early. I suggest you take a different route to avoid traffic. Je te suggère de prendre un autre itinéraire pour éviter les embouteillages. I suggest you take, all right? I suggest you take a different route. I suggest you try this dish. It's delicious. Je te suggère d'essayer ce plat. Il est délicieux. I suggest
you write down your questions. Je te suggère de noter des questions ou tes questions. Une autre façon de faire des suggestions. Avant de finir, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est parti, here we go. Pour faire une suggestion, vous pouvez commencer la phrase par Why don't you take a break and relax for a while? Pourquoi ne pas prendre ou pourquoi ne prends-tu pas? Vous voyez? Pourquoi ne prends-tu pas une pause pour te détendre un peu? Why don't you? Why don't you? Vous voyez? Why don't you? Vous suggérez ça à votre ami en disant pourquoi ne pas prendre une pause pour se détendre? Vous voyez? Ou tout simplement, pourquoi ne prends-tu pas une pause pour te détendre, un peu? Why don't you? Dans toutes les questions, toutes les suggestions commenceront par Why don't you? Why don't you join us for dinner tonight? Pourquoi ne nous rejoins-tu pas pour le dîner ce soir? Pourquoi ne nous rejoins-tu pas pour le dîner ce soir? Why don't you join us? Donc, why don't you plus verbe. Vous rajoutez chaque fois le verbe. Why don't you plus 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 verbe. Et c'est pourquoi ne pas, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas, et ainsi de suite. Why don't you call your friend to see how she's doing? Pourquoi n'appelez-vous pas ou pourquoi n'appelles-tu pas ton ami pour voir comment elle va? Why don't you call her? Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Why don't you try this new recipe for the party? Pourquoi ne testes-tu pas cette nouvelle recette pour la fête? Why don't you try it? Why don't you talk to your boss about your concerns? Pourquoi ne parles-tu pas à ton patron de tes préoccupations? Why don't you talk to your boss? Pourquoi ne parles-tu pas à ton patron? C'est tout pour les suggestions. Maintenant, nous allons reprendre un peu quelques exercices pour voir si vous êtes capable, sans les réponses, vous êtes capable de traduire, arriver à traduire les phrases en faisant des suggestions. All right? On reprend le début. Here we go. You'd better take an umbrella. It looks like it's going to rain. Comment allez-vous traduire cette première phrase? You'd better take an umbrella. Yes, you'd better take an umbrella. Tu ferais mieux de prendre un parapluie. On dirait qu'il va pleuvoir. It looks like it's going to rain. Comment allez traduire cette deuxième suggestion? I would rather stay home tonight than go to the party. I'd rather than se traduit par je préférerais. Vous voyez, je préférerais rester à la maison ce soir plutôt que d'aller à la fête. I would rather. La forme contractée, ça va donner I'd rather. Suggestion numéro 3. What about calling Sarah to join us? What about? Et si on appelait Sarah pour nous rejoindre ou pour qu'elle se joigne à nous? What about plus verbe ing pour faire des suggestions. If I were you, la dernière suggestion, I would take some time to think it over. If I were you. Traduction, si j'étais toi. If I were you. Je prendrais, I would take some time
to think it over. Du temps pour y réfléchir. Vous voyez? Good. I would. Conditionnel présent. C'est un modal pour mettre n'importe quel verbe au conditionnel. I'd better leave now or I'll miss the train. I'd better. I had better. Je ferais mieux de partir maintenant, sinon je vais rater le train. Ici, il y a on sous-entend un conseil c'est dans mon intérêt. I'd better leave now. Je ferais mieux de partir. C'est dans mon intérêt. J'ai intérêt, vous voyez, à partir. I had better, lorsqu'on contracte, ça donne I'd better take an umbrella. It looks like it's going to rain. I'd better take. Ça va donner. Je ferais mieux de prendre. All right? On est toujours dans les suggestions. Je ferais mieux de prendre un parapluie. All right? On dirait qu'il va pleuvoir. I'd better finish this report before the deadline. I'd better do it. Je ferais mieux de terminer ce rapport avant la date limite. I'd better call her to make sure she's okay. I'd better call her. I'd better call her. Je ferais mieux de l'appeler. All right. I'd better not say anything if I don't want to cause problem. I'd better not. Plus verbe. I'd better not. Je ferais mieux de ne rien dire. Not say anything. Si je ne veux pas causer de problème. If I don't want to cause trouble. Comment allez-vous traduire ces phrases pour exprimer des suggestions? Si je vous dis, what about going to the park this afternoon? Traduction. Et si on allait au parc cet après-midi? Et si on allait? What about going? Donc, what about suivi des verbes en ing. Traduction de la deuxième phrase. What about trying that new Italian food? Traduction. Que diriez-vous d'essayer ce nouveau restaurant italien? Ou vous pouvez aussi dire, et si on essayait ce nouveau restaurant italien? Troisième phrase. What about watching a movie tonight together? Traduction. Et si on regardait un film ensemble ce soir? Je peux aussi dire, que diriez-vous de regarder un film ensemble ce soir? Donc, on peut commencer la phrase par que diriez-vous ou et si. Quatrième phrase. What about organizing a picnic for the weekend? Traduction. Que diriez-vous d'organiser un pique-nique pour le week-end? Ou bien, et si on organisait un pique-nique pour le week-end? Et pour finir la dernière phrase, what about calling Sarah to join us? Traduction. Et si on appelait Sarah pour qu'elle se joigne à nous? On continue nos exercices de suggestions. Si quelqu'un vous dit, what if we took a day off and went to the beach? Comment aller traduire cette phrase? What if we took a day off? Et si nous prenions un jour de congé pour aller à la plage? Et si nous prenions? What if we took? What if you asked your boss for a pay rise or a rise?
What if you asked? Et si tu demandais une augmentation à ton patron? Suggestion. All right? What if we moved to a quieter neighborhood? Et si nous déménagions dans un quartier plus calme? What if she changed her major to something she enjoys more? Et si elle changeait de spécialisation pour quelque chose qu'elle aime davantage? Et pour finir, what if they invited everyone to the party? Traduction. Et s'ils invitaient tout le monde à la fête? What if they invited everybody? Donc ici la structure, the structure, le plan, c'est what if plus sujet plus prétérit. Après what if, le temps idéal, c'est le prétérit. Alright, good. N'hésitez pas, apprenez à traduire l'expression why not go. Why not go? Comment allez-vous exprimer et traduire pourquoi ne pas? Why not go? Pourquoi ne pas aller? À partir de là, faites la suite. Ensuite, if I were you, I would talk to the manager about the problem. I will talk to the manager. Sorry. Si j'étais toi, je parlerais. Ici, on est dans le conditionnel. C'est bon? Good. Comment allez-vous traduire la suivante? I suggest you speak. Elle commence par yes. Je te suggère de parler. I suggest you speak. All right. Et vous finissez la phrase. Et pour finir, comment allez-vous traduire cette formule? Why don't you take a break? Why don't you? Traduction. Pourquoi ne pas prendre? Ou pourquoi ne prends-tu pas? Et ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le reste des traductions, revenez au début, regardez les phrases et vers la fin, vous saurez comment traduire de A à Z. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Bye-bye. All right. Good. Les différentes façons de faire des suggestions. C'est English Hello pour vous servir. N'hésitez pas sur cette page English Hello. All right. Good.